Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui c'est le premier jeudi du mois et comme d'habitude on étudie, on décortique, on teste un jeu de rôle. Aujourd'hui c'est un auditeur qui nous a demandé de décortiquer un jeu qui s'appelle Thomas Burps. Ouais. Donc alors tu vois on est emballé hein. On est vraiment emballé déjà, le jeu nous motive à mort. Je peux commencer le podcast par dire que j'ai un a priori très très négatif et que ça va pas forcément m'aider à être honnête. Bien, hein. Ouais, bon, on va voir mais on a tous un a priori négatif. Alors Donc, Burps, pour information, pour les gens qui connaissent pas, Thomas. c'est un jeu de rôle amateur, donc créé par un petit gars qui s'appelle Julien Dupré, qui vient de l'association, donc je ne sais pas si elle existe encore, une association de jeux de rôle qui se trouvait à Strasbourg, D'accord. qui s'appelait donc les Cours du Chaos. Et c'est un jeu qui apparemment serait sorti aux alentours de 2000. En tout cas, c'est la date de référencement sur le GROG. D'accord, ok. Alors Burps, étrangement pour un jeu de rôle. Alors je vais vous donner en fait c'est un cycle, donc le vrai nom de Burps c'est Basic Unfunctional Role Playing System. Unfonctionnel. Voilà. Dysfonctionnel. Voilà, parce qu'en fait dans Alors là, toute la base, Déjà. donc ce Julien nous décrit comme quoi les jeux de rôle qu'on trouve en général ont Ouais. tous des systèmes qui ne fonctionnent pas. C'est foireux. Voilà, c'est pour ça que les gens modifient les règles. D'accord, ok. Bien de fonctionnel, ça doit aussi être Aloïs. une référence au système digestif de celui qui l'a fait, parce que pour prendre une merde comme ça. Oh On n'a pas encore testé, on peut pas dire. Je parlais pour le sigle. Ah. D'accord. Ce qui est peut-être Désolé. possible. Sachant que dans cette idée, donc là, attention, regardez tous Romaric, les cheveux de Romaric vont se dresser sur sa tête. Il dit bien que de toute façon, les règles d'un jeu de rôle, on s'en fout. Ah mince, il a bugué. Je vais vous présenter donc ce magnifique jeu, donc un petit jeu amateur que vous pouvez trouver sur le site donc Cours du Chaos. De toute façon, on va demander à Romaric de mettre un petit lien. Oh oui, bien sûr, je le afin mettrai, d'aider. c'est certain. Tadadad, go, des Profitez Donc, dans le tous jeu, de ce jeu. Comme nous dit la base, nous allons jouer des êtres, magiques et tout puissants, qui sont Hors du capables de voyager dans différents univers, aussi bien dans des jeux médiévals fantastiques, du space opéra, Donc on joue des rôlistes. voilà, qui sont tout puissants, des rôlistes. Bravo. Nous jouons de magnifiques rôlistes. On joue des rôlistes avec des problématiques de rôlistes, qui est comment organiser une partie. Mince, on est en plein milieu du scénar, on commence à manquer de club, comment on va faire? On n'a plus de bouffe. Ouais, Ce d'accord. genre de choses. Ton bébé est en train de pleurer Attends, et ça nous attends, empêche non, de attends, continuer attends. la partie. Sérieux, alors, moi, on m'avait dit qu'on jouait des rôlistes, mais c'est-à-dire c'est la problématique du jeu, c'est on va chercher la pizza au Mais la problématique du jeu, c'est que t'es un rôliste, Ouais. t'as la vie d'un rôliste et on va voir comment tu te débrouilles dans ta vie de rôliste pour pouvoir faire ta passion. Par exemple, Est-ce qu'on va devoir D'accord. faire des jets de dés pour lancer des dés? Mais attends, c'est une proposition fort possible. Attends, attends, c'est ça non, mais sérieux. Bah oui, c'est sérieux ce que Est-ce je te qu'on dis. peut hein. jouer à un jeu de rôle dans Burps, genre dans Burps? Est-ce que je peux décider de lancer une partie de Trinité? C'est un peu le but, ou- en Oui, fait. tu peux lancer une partie de Trinité, de Cult. Si t'as D'accord. envie de créer un jeu de rôle performant qui fait marrer tout le Donc monde, c'est un tu peux jeu le de faire. rôle pour jouer des rôlistes qui vont jouer à un jeu de Voilà. rôle. dans le jeu, dans la base, on t'explique bien. Si t'as envie de jouer un rôliste qui joue À Burps. un personnage qui joue à Burps, qui joue un rôliste qui joue un personnage qui joue à Burps, tu peux. Il n'y a aucun problème. D'accord. D'accord. Et C'est- on peut pas jouer à des jeux de rôle sans jouer à Burps? Tu Ça peux tout aussi. C'est bon, ça. Ça pourrait faire gagner du temps. Voilà. Pour pouvoir jouer Burps. à ce jeu, on avait besoin de décrire qu'est-ce qu'un rôliste. D'accord. Alors, un rôliste dans Burps se décrit donc par différentes caractéristiques. Putain la vache, alors là déjà c'est la question piège. La première chose, Qu'est-ce qu'un rôliste, quoi? Nous Nous avons avons- combien de jeux de rôle par Vous mois qui étaient avez rôlistes 2 heures. Qu'est-ce qu'un rôliste? Vous avez 3 copies doubles. donc la première chose, ton rôliste est identifié par 3 caractéristiques majeures, qui Le sont sourcil le au physique, vent. Oh, j'ai peur. le social et le mental. Le physique, le social Et et le mental. Donc, le physique, c'est Zéro. comment il va courir, comment va-t-il pouvoir créer une épée de GN. Le social, mais c'est C'est comment tu zéro t'entends aussi. avec tes potes, comment tu t'entends avec les gens qui sont autour de toi, et le mental, quelles sont tes connaissances de rôliste. Il a le droit d'avoir Est-ce que un tu point, connais tous les suppléments d'ADD, ce genre de choses. Le social, quoi. Est-ce que vous avez tous la même proposition créative autour de la table qui vous permettra de jouer? Mais ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Ces caractères majeurs ont une valeur en fait qui va de 0, Ouais. le minimum, et il n'a pas de maximum. On peut aller à très loin. La moyenne pour un rôliste de base est de 5.
Et on considère qu'à 10, c'est quelque chose de très fort. Non. Ensuite, sous ces caractères majeurs, nous avons ce qu'on appelle les caractères mineurs. Les caractères mineurs sont un peu une forme de compétence qui va dépendre des caractères majeurs. Exemple, Ouais. si on prend les caractéristiques mineures, Acheter des pizzas. pour relevant du physique, ça peut être boire, dessin, forge d'armes en mousse, manger, maniement d'armes en mousse, résistance au sommeil. Maintenant, un autre mineur relevant du social, argot drôliste, baratin, commander, jouer son personnage. On peut avoir ensuite les mineurs relevant du mental, connaissance des littératures parallèles, conception et analyse de systèmes, jeux informatiques, mémoire, optimisation, il y en a encore Je vous d'autres. propose quelque chose pour le jeu. Putain, c'est ouf. Je vous propose quelque chose. Chacun fait la fiche de personnage qui correspond à soi-même, ensuite on se les échange. Alors, Oh là là on là va là laisser là finir là. la présentation du jeu, et après on verra comment on fait. Attends, parce que si ça se trouve, on va devoir le faire. ça. Ces caractères mineurs ont une moyenne de 3, valeur minimale de 0, et pareil, n'ont pas de maximum. D'accord. Ensuite, le Tu rôliste, peux être le dieu Et considère- intégral du maniement des épées en mousse. on peut faire ça comme ça. Ensuite, le rôliste a ce qu'on appelle un PHP, une petite histoire personnelle. Un PHP. Alors, d'un petite ridicule. petite C'est histoire personnelle, c'est est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu es doué dans tes études? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as de la famille, un mentor? Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as des relations amoureuses, un travail? Oh mon dieu. Donc ça, c'est ce qui va parler un peu, donc, le background du rôliste. Quel est ton D'accord. background? Ok. Oh, Et putain. pour terminer, il reste une dernière Oh, putain. catégorie, qui est la psyché. La psyché est occupée en 2 parties. Nous avons la santé mentale, la SAN, et la chance. Ouais. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, je vous ai présenté la fiche. Au niveau de la création de personnages, Ça sert à quoi la psyché au final? la psyché, c'est un peu comment va réagir ton personnage face à des situations. C'est-à-dire qu'on sait jamais, tu as un ami qui vit dans un magnifique manoir qu'un de ses oncles a passé. La dernière fois que tu l'as vu, c'était au cours d'une partie de Cthulhu. Et puis depuis, il y allait dans le manoir de son oncle. Puis ça fait quelques mois que vous l'avez pas vu. Et vous dites, on aimerait bien avoir des nouvelles, on lui envoie des mails, on appelle téléphoner, vous avez jamais de nouvelles. Puis vous allez chez lui, dans ce fameux manoir, et vous commencez à voir des pentacles un peu partout, des poulets morts qui traînent. Peut-être que vous allez commencer à perdre de la santé mentale. Ce genre de choses. D'accord. D'accord. Peut-être que votre jeu va se faire interdire à Lyon et Pour pouvoir créer son personnage, Putain, ça fait chier, quoi. il n'y a pas de points à répartir. Vous n'avez pas de jet de dés à faire. Le mot d'ordre de ce jeu, c'est vous faites le personnage que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez être super fort en mental, vous mettez la valeur que vous voulez. Vous mettez votre 10 si vous avez envie, ou plus. Oh, d'accord. Vous, si vous considérez que ouais, mais non, je suis quelqu'un qui est Y a- fort en mental ah, mais qui a pas beaucoup de physique, vous choisissez votre Il n'y a valeur. pas de points à répartir? Pas de points à Ça, répartir. c'est marrant, On fait par comme on contre. veut. On fait comme on veut, d'accord. Le but, c'est que chacun dit, voilà, mon personnage, c'est ça. Et on crée un perso. Pareil pour les caractéristiques mineures, ainsi que pour la PHP. PHP, il y a une liste Ouais. de différents petites histoires que vous pouvez rajouter. Vous avez soit la possibilité de le faire aléatoirement, dire que là ils ont fait un tableau, on jette un dessin, une valeur, ils nous disent ce qu'on gagne, Ouais. ou alors on fait un choix soi-même et on choisit la valeur qu'on veut, sachant que l'intensité des PHP est de 0 jusqu'à 5. D'accord. Tout ça, c'est complètement libre. Maintenant, on va arriver au système de résolution. Ouais. Alors, comment fonctionne le système de résolution? Donc, dans Burps, ils ont mis en place un système qu'ils appellent multidimensionnel ou SM. SM. Ouais, d'accord. Alors, comment fonctionne ce système SM? Ouais. Au moment où le MJ... alors, faut savoir que c'est un jeu qui se joue avec MJ, ce qui est quand même assez important. Ah oui, c'est pas un Voilà. détail. Ouais. Voilà. C'est pas un détail. Alors, quand le MJ décide de vous fixer, de vous faire un jet, il va vous demander d'additionner une carac moyenne, une carac majeure avec une carac mineure. D'accord, ouais. Ça vous donne un score. Ensuite, vous allez jeter des dés. Et il faut que votre somme de dés soit en dessous ou égale à votre valeur en fait d'addition de carac mineur et carac majeur. D'accord, ok. Vous avez 3 et 5, vous avez 5. Quand vous jetez vos dés, vous devez faire en dessous de 5 Plus t'as ou les 5. caracs fortes et plus t'es... Voilà. Et c'est là que comment se dépose la difficulté. C'est là qu'on arrive sur le système donc multidimensionnel, le SM. Alors, pour commencer, nous allons parler de la première dimension. La première dimension, c'est que les jets de dés se font au D6. il y en a combien de dimensions? 4 au total. 4 dimensions. Première dimension, c'est l'introduction du D6. C'est-à-dire que nous allons faire nos jets au D6.
le MJ pour fixer une difficulté va vous demander de jeter un certain nombre de D6. C'est-à-dire que si je considère que c'est facile, jette-moi un D6. Puis de faire en dessous, donc de la valeur toujours comme au début. C'est difficile, je vous demande de jeter 3 D6. D'accord. Donc au départ, vous pouvez faire que de 1 à 6, après vous faites de 3 à 18. D'accord, oui, bien sûr, Voilà. ouais. Pour corser un peu tout ça, et pour éviter de rester dans le En fait, monodimensionnel, la difficulté est donnée par le MJ en fonction du nombre de dés qu'il qu'on te doit donne. lancer. C'est intéressant. Nous allons passer à la deuxième dimension. Maintenant, le dresser sur le D6, nous, en tant que matériel rôlistique, nous avons différents types de dés. Nous allons introduire d'autres types de dés. Le D4, le D10, le D12, le D20, le D100, le D30, les dés que vous voulez. D'accord. Le système est toujours le même. Attends, je comprends pas. Donc tu dois lancer des D12 après. Non, Alors, non, on non, peut non, éventuellement, non. c'est que Non, c'est on n'importe introduit le D12. C'est-à-dire On que le introduit MJ, le le te D12. dire, jette-moi 3 D6, je dis, jette-moi 2 D20. D'accord. exemple. T'introduis tous les dés originaux que les rôlistes ont pu introduire Voilà. au cours de l'histoire. Là, nous rentrons dans la deuxième dimension. Ah putain, ça me fout les boules ton jeu là. La troisième dimension me fait un peu peur. Vas-y. Maintenant, nous arrivons. Alors, la deuxième dimension, c'est au lieu d'utiliser le D6, on utilise un autre type de dé. D'accord. La troisième dimension, nous allons mélanger. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir soit le D6, soit le D20, soit le D10, Ouais. au cours du jeu, je pourrais vous demander au départ de jeter un certain nombre de D6. Ouais. Et ensuite, je pourrais vous demander, maintenant, tu me jettes 2 D20. Maintenant, tu me jettes un D10. En fonction de la difficulté. D'accord. Que le MJ t'impose. C'est lui qui décide quel type de dé tu dois lancer. D'accord. Et alors la quatrième Et donc dimension. la quatrième voilà. dimension. Et on arrive à la quatrième dimension, qui est le conflit entre joueurs. D'accord. Comment résoudre un problème quand deux joueurs décident de... par exemple, on fait une partie de Runta, un jeu de plateau. Ouais. Comment savoir qui c'est qui va gagner? Tout le monde va prendre sa carac majeure, sa carac mineure, il va lui faire une somme, et ensuite on va voir quel est celui qui va faire la meilleure réussite. Donc au lieu que ce soit le MJ qui fixe la difficulté, nous allons passer par un système d'enchères. C'est-à-dire que le premier joueur va dire, moi je fais un jet sur 2d6. Ok, moi je fais maintenant un jet sur 3d6. D'accord. Ok, moi je fais un jet sur 4d8. Ok, moi je fais un jet sur 10d8. D'accord, ok. Et Donc on tu- augmente, et une c'est- fois que tout le monde a atteint sa valeur maximale, on jette les dés, et celui qui fait le meilleur score avec la probabilité la plus difficile, qui réussit. Je crois savoir pourquoi on nous a donné ce jeu. On nous a demandé de tester ce jeu. Ouais, alors pourquoi? Parce que c'est censé être un jeu qui résout tous les problèmes dysfonctionnels des jeux, en fait. Je sais pas. Alors, C'est censé être Je ça le sais but pas. du jeu. C'est quand tu joues à un jeu, tu joues à Burps en même temps. Et donc, s'il y a un souci dysfonctionnel dans le jeu, tu passes à ce jeu-là, Tu quoi. passes au système ça de peut être Burps. éventuellement une solution. La façon dont l'auteur parle de Burp, c'est dit voilà, de toute façon, dans les jeux de rôle qu'on trouve, Très il y a des curieux. dysfonctionnements. Moi, je vous propose un jeu qui est loin d'être parfait, mais voilà, les dysfonctionnements existent, il y en a, mais voilà. C'est rigolo. Ouais, mais on va voir. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est la problématique du jeu. On va jouer des rôlistes. Alors, on va on Des va revenir un rôlistes peu qui plus jouent loin. un jeu de Ouais, rôle attends. ou des Je vais revenir un peu rôlistes plus loin, qui- je vais vous qui lire fait ce qui après. était marqué dans la base. Parce que- Ensuite, nous allons passer sur, évidemment, comme tout jeu de rôle, il y a des succès et des échecs critiques. Un succès critique, c'est quand vous prenez tous vos dés et qu'ils fassent la valeur minimale. Donc c'est. C'est-à-dire si vous faites 3d6, c'est le Ouais. fameux 111. Échec critique, c'est la valeur maximale. 3d6, c'est le 666. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est simple. In nomine satanis quand tu le tiens. Voilà. Petite référence. Je vais vous parler donc des fameuses problématiques D'accord. que la base nous propose. Alors, je vais vous mettre pile sur le truc parce qu'évidemment, je n'étais pas sur la bonne page. Désolé, auditeur. C'est pas grave. Alors, on peut parler en attendant. Meublé. Je me demande s'il faut jouer en fait des gens qui jouent à des jeux de rôle ou tout ce qu'il y a autour du jeu de rôle. Voilà. Alors, En fait, non, moi je pense sais que pas. vraiment le but du scénar, ça va être de trouver une table de jeu de rôle pour jouer à, par exemple, imagine tu veux jouer à D&D. T'es à Nantes, mettons, et il y a personne qui veut jouer à D&D à Nantes, et ton but ça va être de rassembler une table de genre de AD&D à Nantes et de convaincre des gens qu'il faut jouer à D&D ou des Ouais, trucs comme t'as ça. Rodi, quoi. éventuellement, là, ce que j'ai sous les yeux, donc je vais vous lire. Donc on arrive à la phase donc MJ, idée de scénario. Résumons un scénario à un groupement d'une ou plusieurs problématiques. Ouais. Dans ce chapitre, on va se contenter d'évoquer des situations susceptibles d'intéresser un groupe de joueurs. Exemple, les personnages ont décidé de passer une bonne soirée JDR. Il faudrait trouver le jeu, le maître et le lieu. Ceci peut déjà prendre du temps, surtout s'ils votent à l'unanimité. Ensuite vient la partie proprement dite, qui pourra nécessiter plein de jets de roleplay et de maîtrise, ou même des chances s'ils font un donge de base. Demandez à leurs joueurs quel est le scénario qu'ils font les PJ. Que font les PJ? Quel type de personnage jouent-ils? Mais ensuite, il ne tient pas qu'à vous. Attends, tu de peux répéter la phrase précédente? Alors, Demandez la au phrase scénario que font les PJ, c'est ça Demandons alors aux joueurs quels scénarios vont faire vont faire les PJ et quel type de personnage jouent-ils. C'est pour créer des scénarios. Mais ensuite, il ne tient qu'à vous de briser ce bel élan avec les événements suivants. Mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Exemple, les réserves s'épuisent aux alentours de minuit et produits
est un produit essentiel à certains joueurs. Les clubs, des gâteaux, du café, de la bière, ça vient à manquer. Comment les joueurs vont-ils se tirer de cette embûche? Non mais c'est nul. Ah. Non mais attends, ça. En gros, c'est à chier. ce que le jeu propose, c'est de jouer des rôlistes. Donc on jouait ce que nous on Oui, joue mais vite tous les c'est jours. quoi le, enfin, tu vois, dans une histoire, dans un schéma narratif, t'as une situation initiale, des péripéties. Bah là, t'as une situation une- initiale, tu dois jouer un jeu de rôle. Mais attends, si c'est juste, au secours, il y a plus de chocolat dans la marmite ou je sais pas quoi. Non, déjà, attends, le tu but, veux c'est quelque chose de c'est mieux de se pourrir autour de la table pour savoir quel jeu. Attends, Moi, j'ai on va l'impression. jamais jouer, on va jamais jouer là. Le but, j'ai l'impression que c'est de se pourrir autour de la table en disant non, moi je veux faire tel scénar et tout, je veux Voilà. faire tel jeu de rôle. C'est pour d'accord. ça que la quatrième dimension, au final, c'est la plus importante parce qu'en avis, on va faire que ça, quoi. Bon, j'ai le scénar, les gars. En Il y a fait- un mec qui nous a demandé de tester un jeu, ça s'appelle Burps. On joue des rôlistes qui présentons le podcast de la Podcast. cellule. Vous vous souvenez de ce podcast de merde là? Ouais, Voilà. Éventuellement. Alors après, quand même, pour mettre En fait, on va petit jouer truc au un peu Second sympa, Life des Il y a un geeks truc en un peu jeu, en sympa, JDR. vas-y, Voilà. j'attends. Comme proposition, en plein milieu d'une grande scène, donc de la fameuse partie que les joueurs ont enfin décidé de faire, Ouais. des voleurs vont arriver en plein milieu de la pièce. Oh là là. Ou encore mieux, des martiens qui ont décidé d'étudier l'espèce humaine jettent leurs dévolus sur les rôlistes. Ils ne sont pas méchants, mais juste un peu bêtes. Donc là, ça, attendez, ça devient intéressant. Là, il y a le scénar qui commence, Ça on joue devient des rôlistes intéressant. confrontés À un truc. à un vrai Ouais. truc. Là, c'est marrant. Non, mais là, c'est marrant, franchement. Là, voilà, là, il se passe quelque chose. Il peut éventuellement. Donc, le but, Pas c'est, obligatoire. il faut choisir la problématique Ouais, d'accord. Donc la pour première, savoir c'est- ce que l'on va faire. Et Oh mon à Dieu. partir de là, avancer. Mais on joue des rôlistes qui sont normaux. Oui, mais si on est confronté à des choses extraordinaires, On Ça- peut ça être devient- convoqué ça et dire, devient tout de ça va suite beaucoup dépendre plus du rigolo. MJ ou des besoins éventuels de la table. mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce jeu? Bah, la seule chose qu'il qu'il veut me dit, alors, qu'est-ce en qu'il- cours c'est de la pour base, caricaturer les Non, rôlistes alors, et quoi? C'est tout ça le l'idée. long de la base, en Ouais. fait, ce qui va se passer, c'est que l'auteur, en fait, va nous faire un historique des différents jeux qui existent, des différents systèmes Ouais. qui a été utilisé dans le jeu de rôle, pour à chaque fois appuyer en disant, regardez, dans un DD, il y a des dysfonctionnements. Avec les suppléments, il y a eu des quiproquos. D'accord. Ouais. Il y a un moment, il fait une anecdote à Loup-Garou. J'ai joué à Loup-Garou. Alors, c'est vrai qu'à Loup-Garou, nous, en France, on a eu des traducteurs de merde, Ouais. qui nous ont traduit, donc, merdiquement, un système qui était buggé. Ouais, d'accord. Voilà, ce genre de choses. En fait, C'est il ça, n'arrête en pas fait. de dire que dans le jeu de rôle, il y a des gros problèmes qui ont été écrits dans les bases, que toutes les bases sont quasiment toutes buggées. Ouais, d'accord. Et ouais. donc, moi, je crée un système autour de ça. Donc, Ensuite, ce qu'il va introduire. alors attends, juste bah non, vas-y, finis. Comment il finis, s'appelle Pierrot. déjà l'auteur de jeu? Julien Després. Donc, attention, c'est un jeu de rôle amateur qu'il a fait dans son assos et qui jouait avec les membres de son assos Mais pour il y a joué délirer. vraiment à ce jeu ou quoi? Bah, apparemment, ils ont fait plusieurs parties. Ils ont fait plusieurs parties vraiment. C'est-à-dire que d'après ce qu'il explique, c'est que il a amélioré son système de base Non. pour atteindre ce qui est arrivé là. Ça me fait penser à un jeu de rôle en fait. Ah oui, énorme, génial. Ça me fait penser au jeu de rôle de Cédric Ferrand. Si vous Génial. avez l'occasion de le trouver, chers auditeurs, sur internet, ça s'appelle Ésothéorique. Et c'est un jeu de rôle je pense, qui se moque ouvertement de la vibe intellectuelle du jeu de rôle. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est écrit pour critiquer les jeux de rôle intello. D'accord? Donc les gens qui se la pètent avec des théories narratives, etc. sur le jeu de rôle et tout. C'est Frédéric Sintès qui m'avait montré ce C'est truc parce génial. que C'est vraiment il génial. avait songé Génial. qu'il y avait une référence directe à lui Non, dès mais moi, dès l'intro. Je sais pas, je pense pas que Cédric Ferrand a fait une référence directe à Fred, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui me font vraiment croire que, mais je sais pas. Même la couverture avec le corps de la nana, la C'est- main et tout. Si vous avez l'occasion de télécharger le jeu, mais je ne crois pas que Cédric Ferrand, lorsqu'il a écrit ce jeu, a vraiment compté à ce que des gens jouent à son jeu, tu vois. Alors- C'était une caricature de base de jeu de rôle, Voilà. mais Le jeu de la le but, personne, c'était il pas dit qu'on y c'est joue. que il n'est pas là pour que les gens y jouent. ah, Parce voilà, qu'il c'est explique bien qu'à la fin, voilà, moi je vous ai parlé du jeu, je vous ai décrit comment faire évoluer, comment éventuellement faire des scénars, voire des campagnes, mais le gars il dit clairement, de toute façon, je pense pas que vous allez passer tous vos vacances à jouer à ça. ça. Ouais. C'est-à-dire que vous allez faire à mon avis, ce qu'il pense l'idée, c'est que vous allez faire un scénar une fois pour voir ce que c'est, et puis qu'après vous y toucherez plus jamais. Ah, d'accord. Maintenant, chose intéressante dans la base, parce que moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal dans cette base, c'est que au lieu d'écrire nettement, dire que c'est pas une base classique de jeu de rôle, où on t'explique le système, on t'explique la fiche de personnage, on t'explique le système de résolution. C'est plus un gars qui est en train de t'expliquer qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, d'où Ouais. viennent les problèmes, voilà les solutions que je propose. Il y a des solutions intéressantes sur le fait que, chose qui est rare, j'ai trouvé dans une base, il explique que le MJ est là pour diriger la partie, mais surtout répondre aux attentes de ses joueurs et faire plaisir à D'accord. ses joueurs. C'est D'accord. noté texto dessus.
D'accord. Il parle de jeux avec système sans MJ. Il dit bah voilà mon jeu. Maintenant que je vous ai bien décrit, bah, vous pouvez vous passer du MJ parce qu'après tout il sert à rien dans le jeu. Parce qu'il est là juste que pour répondre aux joueurs. Donc à ce moment-là, autant que le MJ soit un simple joueur. Et après, cette proposition va se faire entre chaque joueur et on va avancer dans le scénario. Est-ce que tu penses que c'est un jeu enfin que le gars en question connaissait un peu les problématiques de la forge par exemple et qu'il a non, pu écrire je pense pas. Lui, sa réponse par exemple pour le fait que sans MJ, bah, il dit bah voilà, il existe des jeux. Alors malheureusement, j'ai plus le nom du jeu en route qui avait déjà proposé un système sans MJ. Alors je vais pour trouver ça assez vite. La Forge a été fondée 4 ans après le référencement sur le GROG, je crois. Ouais, en plus, ah oui, exact, oui, bien Donc, vu. il a peu de chances qu'ils les connaissent. Donc ça veut dire que c'était déjà quelqu'un qui critiquait la forme classique du jeu de rôle quelque part. Alors là, voilà, pour dire, Est-ce qu'il critique la forme classique du jeu de rôle ou est-ce qu'il critique les rôlistes? Ça c'est la bonne question. Alors, je pense pas qu'il critique les rôlistes, malgré que là, on a quand même un cas du rôliste quand même qui est super satirique. Moi, je pense qu'il fait, je pense que il se moque plus du jeu de rôle. Donc, par exemple, là, dans l'idée, par exemple, pour la version sans MJ, il dit que Chimère a déjà fait des expériences dans ce sens. C'est vrai. Chimère, donc. Moi, Chimère, je ne le connais pas. Hein. Ouais, il dit que par le biais des lames de tarot, bah, tu peux te passer de MJ. C'est Hurlement, en fait. C'est pour ceux qui connaissent Hurlement et pas Chimère. Ouais. C'est un jeu, non. Enfin bref, faut pas trop en dire parce que c'est un jeu en fait, il joue presque qu'une fois quoi. Il y a une fois que ouais, c'est une fois que tu connais le secret. Ma distance ressemblait beaucoup d'ailleurs à ce jeu. Mais moi j'ai commencé à lire Hurlement et effectivement j'ai retrouvé des trucs. Et on peut jouer ou pas, Tom, alors? Parce que là, bien sûr qu'on peut jouer. Si vous voulez faire une partie, on peut, mais c'est le but de l'émission. Après, ça va être assez difficile. Moi, je vous ferai bien. Moi, ça me fait vraiment penser à une théorie quoi. Moi, il faut savoir que j'ai appelé Romaric une fois que j'ai lu la base et j'ai fait mais c'est qui le taré qui t'a proposé ça? Il s'est rendu compte que ça a l'air vraiment merdique. Justement, c'est pour ça qu'il voulait nous entendre sur ce jeu, c'est pour voir nos réactions. Bon, allez, on va essayer de jouer. On pourrait très bien être agréablement surpris. Quelqu'un un peu comme Egon dans Ghostbusters. Mais après, on peut voir. C'est le truc. Attends. Est-ce que c'est un rôliste? On sait pas en fait. En proposition de création de personnages, lui, il nous fait deux propositions pour que ce soit intéressant. La première, mais qui est pas forcément simple, c'est qu'on fait un miroir. C'est-à-dire qu'on se crée vraiment dans le jeu et on nous joue nous-mêmes. On se joue nous-mêmes, d'accord. Voilà, bon, c'est pas forcément mieux. Ou alors, c'est ce qu'ils appellent l'échange. C'est-à-dire que chacun crée un personnage, comme disait Flavie, et ensuite le passe à son voisin. Ah, tiens, non. Ah, mon Dieu, on peut faire les deux en même temps. Incroyable. On peut éventuellement faire en même temps. Je peux m'en douter. D'accord, ok. Bon, ben. Donc voilà, bon, ben. Alors, moi, je choisis l'échange, moi. Je choisis l'échange. Je trouverais ça rigolo. On joue, là. C'est sérieux. C'est sérieux, là, on joue. Je sais pas comment on va faire pour jouer à ça. Bon, voilà, on a eu le. Quelle intense partie. Ah là, je suis tout chamboulé. Ouais. Moi aussi, ouais. Mais peut-être pas dans le bon sens. On a eu le mérite d'essayer. Moi, je trouve que c'est un jeu de rôle qui va soulever des. Qui est fait pour jouer, qui est fait pour parler. Voilà, exactement. C'est un jeu. Voilà. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut voir si vous n'avez pas encore rendu compte, on a créé des personnages, on a mis deux situations, puis on s'est arrêté au bout, je pense, d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on n'a pas réussi à jouer. Ouais. Du tout. On n'a pas réussi à jouer, pas parce qu'on ne pouvait pas jouer, parce qu'on ne voulait pas jouer, je pense. C'est possible. Enfin, on a tenu 2-3 minutes à mon avis. Moi, franchement, j'ai essayé de jouer. Hein. Franchement, j'ai tout donné. J'ai réussi à dire. Toi, Faye, t'as fait clairement l'effort. J'ai réussi à dire 2 phrases, moi. Ouais. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu jouer au jeu? Alors voilà pourquoi on n'a pas pourrait pu faire jouer. un petit tour de table. Thomas. Alors moi, la première chose à dire, déjà quand on a reçu le mail à propos de ce jeu, Burps, je suis allé voir vite fait, j'ai commencé à lire peut-être les 2 premières pages. Ouais. Et je me suis dit bon, l'auteur a l'air d'avoir des idées intéressantes, ça peut être pas mal. Ouais. Après, une fois que je me suis vraiment mis dedans, je me suis dit, mais pourquoi on nous a proposé ça? Pourquoi faut jouer? Donc là, ce soir, moi, quand je suis venu vous présenter le jeu et que j'ai voulu commencer à maîtriser, dès le départ, je ne voulais pas jouer, parce que je considère que ce jeu est injouable. D'accord. Toi, de base, tu voulais pas jouer. Moi, vu le système, machin, je fais, mais. En fait, qu'est-ce qui t'a manqué pour trouver le jeu jouable? Objectif de jeu. Dire que là, actuellement, ce qu'on me proposait, c'est de jouer des rôlistes, et je suis en train de me dire, soit je jouais mon personnage et dire faire ce que je fais tous les jours. Enfin, en gros, peut-être pas tous les jours, mais l'enjeu est pas motivant. Voilà, l'enjeu est pas motivant puisque, par exemple, mettre un enjeu, essayer de se trouver une raison pour pouvoir jouer au jeu de rôle. Je dis, déjà, là, je suis en train de jouer un jeu de rôle et la problématique, c'est comment on va faire pour qu'on joue un jeu de rôle. Il y a un truc qui me va pas. Ouais, déjà, c'est vraiment la première chose, moi, qui m'est. Ça me fait un nœud dans la tête, moi. Toi, pourquoi est-ce que t'as pas voulu jouer, Aloïs?
Toi, clairement, t'es le premier à avoir dit non mais je veux pas jouer. Impossible. C'est jouer des caricatures, ça n'a aucun intérêt. Alors exactement. Alors premièrement, c'est vrai qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est qu'on a choisi de jouer des caricatures. Non, on n'a pas choisi. Je pense que c'est le jeu qui induit ça. Oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est ça, à mon avis. C'est ça. C'est-à-dire que le jeu, dans la manière dont il présente les caracs des personnages, dans la manière dont il définit ces personnages qu'on est amené à créer, nous incite forcément à faire des caricatures. Là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois les caractéristiques. La description des caractéristiques. Voilà, la description par exemple de manger, quoi. Manger, voilà, un rôliste doit manger, donc maintenant cette caractéristique qui est fort utilisée vous permettre de manger plus que d'habitude. Les compétences elles-mêmes sont de l'ordre, donc manger, boire, résister au sommeil. Montre en fait la définition d'argoroliste est entre guillemets assez choquante, je trouve. Du point de vue où en gros ça te dit si mes souvenirs sont bons. Ah oui, tous les termes de rôliste là qui fait que vous agacez tous ceux à qui vous en parlez, voilà. Et ben c'est donc, ça argoroliste. Le jeu présuppose qu'on agace les gens quand on en parle. Et donc, que les rôlistes agacent que les rôlistes sont des gens on parle surtout d'un langage d'initié. Voilà, d'un langage d'initié. C'est loin d'être faux. Et oui, non, c'est loin d'être faux. Alors attends, ça attention. Oui, c'est loin d'être faux, d'accord, mais c'est pas une raison pour le mépriser. Le seul endroit où justement, le seul endroit où le ton n'est pas trop condescendant dans la description des compétences, c'est pour la littérature parallèle. La littérature parallèle qui est un petit peu sauvée. Oui. La mémoire j'ai trouvé globalement que les descriptions mentales étaient un petit peu mieux valorisées que les autres. Sauf la mémoire, où même la mémoire finalement, mais par contre il critique le système éducatif français où il dit qu'aujourd'hui on base tout autour de la mémoire, et voilà. Donc en fait il saisit l'occasion de chaque compétence, il saisit l'occasion pour parler de problèmes divers et variés dans notre société ou attention, les descriptions que je vous ai données, moi c'est celles qui m'ont on va dire plus marqué. Dire les choses qui me semblent pas forcément intéressantes, par exemple conception d'objets en mousse, d'épées en mousse. Ah mais de base, c'est suffisamment parlant, j'ai pas besoin de le décrire. Mais de base Thomas, t'as pas eu besoin, parce que tu sais pourquoi ? Parce que toutes les compétences, elles sont de l'ordre de prenez du recul et voyez la vanité de votre activité. Voilà ce qu'il dit ce jeu. Il dit votre activité de rôliste, c'est une vaine activité qui consiste à créer des épées en mousse, à manger, à boire, à résister au sommeil. Et j'ai pas l'impression que ce soit. Alors ça c'est du point de vue des compétences. Je dis pas que le mec méprise le jeu de rôle. Justement, c'est très ambigu. Moi j'ai l'impression, alors de deux choses l'une, soit il méprise fortement le jeu de rôle et c'est sa façon de dire vous êtes tous des cons et j'en fais partie. Soit il critique la façon dont les gens voient le jeu de rôle de façon caricaturale et du coup en parle. Exactement. Moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est premier ou second degré ? Est-ce que c'est premier ou second degré ? Est-ce qu'il critique les gens qui critiquent le jeu de rôle en prenant du recul, en se disant putain, ces gars critiquent le jeu de rôle sans le connaître et sont des blaireaux, ou est-ce qu'ils critiquent directement les rôlistes ? Qu'est-ce que t'en penses, Tom ? Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'histoire, donc j'ai dit que c'est un jeu qui a été créé par un gars qui faisait partie en tout cas d'un club de jeux de rôle, et après il a décrit comme quoi il a joué. C'est-à-dire qu'il a trouvé des gens dans son assaut qui a bien voulu jouer et essayer de perfectionner le jeu. Mais moi, donc, je pense que c'est un rôliste. Moi, j'ai l'impression que le mec, il a créé ça il a sûrement avoir une idée, dire qu'il voulait réveiller sur forcément la vision des gens autour du jeu de rôle. Ouais. Mais je pense que c'est un jeu de rôle, à mon avis, auquel ils devaient jouer, par exemple, quand ils entendaient leur MJ pour faire un vrai scénar. Ou que, y a un joueur qui s'est désisté, on peut pas continuer le scénar. Est-ce que ça vous dirait de faire un burst? Comme ça, on va se marrer, on va faire n'importe quoi et on va voir ce que ça donne, quoi. Tu crois vraiment que, Aloïs? À mon avis, oui, il est rôliste. Ouais. Parce que quand il est rôliste, c'est-à-dire? Lui, c'est un vrai rôliste? Oui, à mon avis, il a joué à des jeux de rôle. C'est pas justement un non-initié qui critique le jeu rôlisme? Il y a beaucoup de références il y a trop de références à des jeux. Je pense aussi. Pour pas qu'ils soient rôlistes. De toute façon, dans toute la base, il donne suffisamment de références sur des jeux, sur des utilisations de systèmes, sur les époques où c'est arrivé, pour que oui, il a une culture de rôliste. Il a une culture de rôliste. Ça, c'est clair et net. Parce que la santé mentale, ça fait évidemment référence à Cthulhu. Ouais. Mais la manière dont elle est gérée, ça ressemble beaucoup à l'humanité, par exemple, dans Vampire. Dans Vampire. De 1 à 10. Ouais. Avec cette histoire de quand t'es à 0, t'es perdu. Voilà. Mais certains rôlistes prétendent qu'il y a... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à 0 en santé mentale, on arrive au stade où le joueur et le personnage sont confondus. C'est le moment où effectivement le joueur, Mireille Dumas, il fait plus la différence entre la réalité et la fiction. Et blablabla, et blablabla. Flavie, tu voulais intervenir? Moi, ce qui m'a surtout choqué en fait en essayant de jouer à ce jeu, parce que pour le coup, j'ai vraiment essayé, c'est que tu sais pas quoi faire.
Si tu commences, ça m'a fait penser à ce dont on parlait en préparation, le petit film là où il y a des gens qui essayent de jouer. Tu fais quoi? Je monte dans le bus. Je vais aller dans les halles. Je vais aller acheter des bonbons. Fais ton jet. Écoute, t'as pas 1 euro dans ta poche, donc tu peux pas prendre le bus. T'as aucun but en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment très spécial. Ça, c'est l'absence d'enjeu qui nous empêche. Tu peux avoir un but sur le fait que dès le départ, faut que les joueurs se mettent d'accord sur une situation. C'est-à-dire que dans l'exemple de la base, on était d'accord sur la situation. C'est l'exemple de la base. Il dit ce qu'il précise, il donne un exemple, c'est le MJ donne une situation, les joueurs en discutent pour savoir s'ils sont d'accord et essayent d'étayer cette situation et le jeu commence. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment dire, faut donner une situation de rôliste. Je vois pas l'intérêt de jouer ce que je joue déjà, quoi. Enfin, ce que je vis déjà. C'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, Julien Dupré, s'il existe? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pense que ce jeu est pas un jeu à jouer. Ce jeu est un jeu à lire. C'est un jeu à lire. Parce que c'était pas une base classique avec juste des systèmes, des règles. Ça a vraiment tout un raisonnement tout le long de la lecture. Et donc je pense qu'en suivant le raisonnement, tu as une image, dire moi j'ai une image du jeu de rôle qui est comme ça. Donc effectivement, il part dans la satire en disant regardez, peut-être qu'effectivement il dit que les rôlistes actuellement ils sont pas dans une bonne situation, ils ont pas une bonne image et qu'il faudrait retravailler. Et donc c'est peut-être un moyen de se mettre un miroir. Regardez, moi je vous mets sur la satire, mais ça vous permettre de réfléchir et peut-être d'améliorer le jeu de rôle actuel. C'est peut-être ça. Moi je ne le connais pas. Non, il y a toujours une possibilité, si les gens intéressent, de le contacter, parce qu'on peut avoir son mail et voir après ce que lui voulait faire exactement. Ouais. Maintenant, comme je dis, c'est un jeu qui date de 2000. J'ai l'impression que le club n'existe plus parce que j'ai pas réussi à trouver d'autres traces sur le net et que sur leur site, leur dernière actu est de 2004. D'accord, ok. Donc peut-être que ce gars-là est parti donc carrément autre chose. Et si je lui envoie un mail, par exemple, pour dire, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as voulu faire avec Burps, le mec il va dire, attends, c'est un truc que quand j'étais gamin, c'était une connerie. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui étaient intéressés par ce jeu. Ou au contraire. Ouais. Moi, est-ce que vous trouvez que le jeu nous amène à nous interroger sur ce qu'est un rôliste vraiment? Non, le jeu nous amène à nous interroger sur ce qu'est la caricature d'un rôliste. Par sa lecture. Même par la lecture, je pense qu'il arrive à... quand tu écoutes ça, quand tu lis, c'est... comment tu envisages une caricature de rôliste? Le Roro, il fait du jeu informatique, même si c'est pas très bien, parce que c'est clairement dit, quand il dit jeu informatique, il voit pas trop où ça mène, mais on en fait. Le Roro, dans l'exemple qu'il donne de création de personnages, du point de vue physique, il est un peu bedonnant, il est pas très physique, et puis au niveau social, il est pas très social, donc on va lui mettre plus en mental. Enfin, c'est clairement une caricature. Autour de la table, là, toi, Aloïs, t'as choisi de faire un personnage qui était bon en rien. En fait, Qu'est-ce que t'as fait? Quelle était la logique de la création de ton personnage? Pour moi, les stats, je les ai faites de 0 à 5 en fait. Je me suis basé sur le 0 à 5 et en considérant que la moyenne c'était 3. C'est pour ça qu'il avait 2-2-3. D'accord, ouais. C'était légèrement en dessous de la moyenne en physique, légèrement en dessous de la moyenne en mental, en social, et puis à la moyenne en mental, quoi. T'as basé autour de la moyenne en fait plutôt. Oui. Ouais, ok. Donc t'as voulu faire un personnage justement qui soit pas caricatural, quoi. Le moins possible. Le moins possible, quoi. Un personnage même normal. Comme ça. À cause de ta haine personnelle en tant que joueur de la caricature. Oui. D'accord. Flavie, toi t'as fait un sportif de haut niveau. Oui. Non, un Staps. Un Staps, ouais. Staps qui découvre le jeu de rôle et qui est surtout hyper doué en GN. Et en voulant faire ça, je me suis rendu compte que avec le système, c'était juste pas possible. Donc parce que je tombais directement dans la caricature. Ah oui, normal. Mais de toute façon, du coup, je me suis mis plein en sport et notamment en boire pour être super doué et bien pour les fêtes de Staps. Je me suis mis plein en maniement d'armes, en mousse et forge arme mousse. Ouais. Comme ça, si on m'attaque, est-ce que tu t'es pas dit, étant donné que d'habitude le rôliste c'est pas un sportif, je vais faire un sportif justement pour casser la caricature? Bah oui, j'ai essayé, mais en fait, je suis tombée encore plus. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que même en voulant casser la caricature, ça présuppose, c'est-à-dire que de ta part, ça veut dire que de ta part, tu supposes que le rôliste c'est pas un sportif. Non, c'est parce que j'ai regardé ce que proposaient les caracs. Ouais. Et je me suis rendu compte que les caracs les moins intéressantes se trouvaient en physique. D'accord. Que du coup, c'était celles-là qui voulaient pas qu'on prenne. Et que du coup, je me suis demandé ce que donnerait un personnage si on prenait surtout les physiques et qu'on délaissait la mentale qui était celle qui était intéressante dans le jeu. Ça revient peut-être un peu au même. Les compétences elles-mêmes c'est la caricature. Le système de compétences est caricatural. Parce que ça sous-entend que c'est pas que ça sous-entend, mais le rôliste il sait rien faire d'autre que ce qu'il y a dessus, quoi. Exactement.
Il sait pas cuisiner, il sait pas, je sais pas. Est-ce que ça met pas justement les crottistes, oh là là, les rôlistes dans leur crotte. En fait, les rôlistes, est-ce que ça met pas les rôlistes le nez dans leur crotte justement en leur montrant, mais regardez les systèmes de compétences que vous utilisez. Ça vous oblige à dire bah voilà, mon personnage il est capable de faire telle chose et au-delà il y a rien d'autre. Oui. Est-ce que c'est pas ça le message derrière? Moi je pense que de toute façon il le dit, il critique tous les systèmes de jeu en disant qu'ils sont dysfonctionnels. Donc ce que ça critique c'est moins le Roro que les jeux auxquels il joue, non? Peut-être. Thomas. Alors, je voulais quand même revenir. Alors, attention, dès le début du jeu, de la base, quand il parle de qu'est-ce qu'on va jouer, il nous décrit bien que on va jouer des rôlistes qui ont une force exceptionnelle parce qu'elles sont capables de jouer dans différents univers, de jouer différents types de personnages. Donc attention, je ne pense pas qu'ils mettent le rôliste dire attention, le rôliste c'est de la crotte. Non, je pense que quelque part. Non, mais est-ce qu'ils ne montrent pas justement l'aspect dysfonctionnel des jeux auxquels jouent les rôlistes en leur montrant, voyez, voilà ce que ça donne dans la caricature votre système avec des compétences. Il veut peut-être dire c'est du gâchis quoi. Il sous-entend que les rôlistes ont une imagination énorme qui leur permet de faire plein de choses, mais que ils sont enfermés par les systèmes de jeu. Ouais. Thomas. Ouais, moi je me demande surtout si au départ quand il a créé sa fiche, est-ce qu'il s'est dit bah tiens, je vais prendre la pire caricature de rôliste et je vais la mettre sur une feuille de papier. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces fameuses compétences de manger, boire, bien interpréter son personnage. Mais est-ce que son point c'est que le rôliste est réellement la caricature qu'il décrit? Non, je pense pas. Non. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait une mauvaise vision du rôliste, une mauvaise vision du jeu de rôle. Je pense que il est vraiment parti dans cette idée. On va prendre les caricatures pour peut-être éventuellement faire réfléchir les rôlistes en disant attention, si vous êtes dans cette caricature-là, peut-être que vous pouvez dire que vous pourrez peut-être faire autre chose et avancer. J'en sais rien. Je sais pas du tout quel était l'intérêt de ce jeu. En même temps, regarde à la fin, il propose des jeux sans MJ, à dire bon bah Burbs, vous passerez pas les vacances dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, il y a ça aussi un truc, c'est que au niveau de la fin de la base, il décrit bien que surtout qu'est-ce qu'il retire du jeu, c'était surtout trois axes du jeu qui sont pas mal, qui est la création libre des personnages, c'est-à-dire que pour lui, il n'a pas besoin d'avoir un système de règles qui lui impose sa création. On lui dit bah voilà, on met des caracs, on met des compétences, mais après tout, les joueurs sont capables de s'auto-gérer et de faire ce qu'ils ont envie. Chose. Ensuite, la deuxième chose qu'il met, c'est l'évolution libre de personnages. Toujours pareil dans cette idée que les joueurs sont capables de s'autogérer. Et le dernier, c'est éventuellement jouer sans MJ. Donc, parce que toujours les joueurs sont capables de s'autogérer. Pour dépasser le système de compétences qu'il critique par ailleurs, en montrant comment ça enferme des personnages dans un carcan et dans une caricature. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, au lieu d'essayer d'imaginer ce que le créateur a voulu créer, vu qu'on ne le connaît pas, je pense que c'est vous. Comment vous avez ressenti en fait cette création? Qu'est-ce que ça surtout vous soulevé? Moi, Aloïs, tu veux commencer sur cette question? Non, je voulais juste dire peut-être que Ron Edwards a commencé ses réflexions à partir de ce jeu. Peut-être, je sais pas. Mais moi, en tout cas, voilà ce que ça a soulevé, de l'interrogation. Quand tu lis un truc, je fais est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois pleurer? Voilà exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que je dois applaudir des deux mains ce jeu à l'humour cinglant qui critique le rôlisme dans tout ce qu'il a de plus critiquable, ou au contraire, est-ce que c'est un jeu nihiliste au sens bon bah voilà, de toute façon les rôlistes vous êtes tous des cons, c'est rien que ça, vous êtes rien que ça. Je pense pas qu'ils disent que les rôlistes sont tous des cons. Par contre, je pense que ça critique une certaine vision du jeu de rôle. Quand tu dis à la fin de ton jeu, regardez votre système de compétences, il vous enferme dans telle chose, plutôt que de faire ça, faites des jeux sans MJ, décidez vous-même, etc. Est-ce que finalement le message derrière il est sérieux? En fait, la question que j'ai envie de lui poser, c'est Julien, étais-tu sérieux lorsque tu as écrit ce jeu, ou alors non, faut-il le prendre au second degré, et lui au final il a énormément de respect pour les rôlistes, etc. Pourquoi est-ce que la question est importante à l'heure actuelle? Parce que je vous rappelle qu'il y a de cela environ 1 an, on a eu un scandale qui a explosé, qui nous a même nous éclaboussé aussi sur le podcast de la cellule, qui est celui de la FFJDR, avec la phrase de Thomas Laboret qui est « les rôlistes sont tous des cons ». Des études qui ont été faites sur divers forums, et Olivier Caïra, je crois en parle également, montrent que l'image que les rôlistes ont d'eux-mêmes est déplorable. C'est-à-dire que les rôlistes ont une image de leur propre activité déplorable. Et là, justement, c'est Aloïs. J'aimerais juste aborder un petit point d'anthropologie que j'ai vu en anthropologie interculturelle en fait. D'accord. C'est l'autoréalisation des prophéties. C'est-à-dire l'autoréalisation des prophéties. Ouais. C'est-à-dire que
t'as un groupe social donné ou une personne donnée qui va avoir une opinion sur un autre groupe, sur un autre individu, qu'il soit moral ou physique, et qui va lui dire clairement, comme ça a pu être le cas entre le jeu de rôle dans les années 80 avec la communauté rôliste. Et le deuxième groupe, celui qui est la victime du présupposé, va à cause de ça se convaincre de la réalité de l'autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand Mireille Dumas a stigmatisé les rôlistes se sont caricaturés et progressivement sont devenus leur propre caricature. Exactement. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça l'autoréalisation. Telle que je la vois. D'accord, ok. Et tu penses que ça a eu lieu, ça ou pas, après l'affaire de Mireille Dumas? Oui. Là, on est en l'an 2000. On est 2012. Là, on est avec le jeu. Et il faut pas, à mon avis, pas ôter le contexte là à ce moment-là. Oui. Parce que regarde la description qui est faite de la santé mentale lorsque on arrive à 0, c'est une description clairement où le joueur et le personnage sont confondus, qui est le grand écueil que les psychologues à un moment donné s'amusaient à prendre. Enfin, vous connaissez des gens à qui c'est arrivé. Non, mais bien sûr. Mais regarde le reportage sur France 2, là, c'est pas Zone Interdite, c'est l'autre là, avec là où il y a justement le gars des Inconnus qui est invité là. Je sais. Bourdon. Je sais pas du tout lequel c'est. Bourdon est invité dans une émission de France 2. C'est pas envoyé spécial, mais peut-être, je sais plus. C'est une émission à la con comme ça. Bref. Et donc à un moment donné, on montre des séquences où des rôlistes crient, exultent, soit de joie, soit de peine, etc. en jouant leur personnage. Et là, il y a des psychologues à la con qui vont aller dire qu'ils s'y mettent trop, etc. C'est ça. Et là, la caricature, le 0 en scène, c'est ça encore une fois. Quoi. Donc. Et d'ailleurs, ça me fait penser là, les Inconnus là. Et j'ai trouvé plusieurs moments que ce qu'on faisait en jeu pour nos auditeurs qui n'ont pas assisté à la partie, ça ressemblait un petit peu au bon ou au mauvais chasseur. C'est-à-dire que là, on faisait de la caricature comme les Inconnus auraient pu en faire des rôlistes finalement quoi. Il y a des bons et des mauvais rôlistes. Voilà, c'est ça exactement quoi. Avec Thomas qui en tant que MJ, bon rôliste, il lance le dé et c'est un bon rôliste. Voilà, et le mauvais rôliste, voilà. Voilà, et Thomas avec son D11 là au début, c'est énorme ça. Fameux D11. La révolution, Thomas nous dit bon ben voilà, l'enjeu de ce scénario, c'est il y a une révolution, vous venez d'apprendre en allant dans le magasin qu'on a décidé de lancer le D11 et puis en gros moi je suis parti dans la discussion autour des statistiques du D11 machin truc mais enfin voilà, c'est ça quoi, c'est de la caricature comme on pourra en trouver sur France 2 ou France 3 à cette époque-là quoi, par les Inconnus, par les nuls ou ce genre de trucs. Maintenant, peut-être que le jeu propose aussi une autre chose, c'est qu'à un moment, le jeu propose de faire ce qu'on appelle son miroir. C'est-à-dire de s'incarner vraiment dans la fiction. Ce qui complète. Donc, ce qui peut arriver, c'est que on a toujours ce système de ce qu'ils appellent des caractéristiques leader, donc de compétences. On est toujours fixé là-dessus. Donc, c'est-à-dire que faire un miroir par rapport à ces compétences-là, c'est un peu limite. Mais on pourrait très bien dire, on va jouer nos propres rôles. On va faire un jeu de rôle, on commence à partir d'un jeu de rôle, et là ça va partir en couille, par exemple, comme dans l'exemple qu'ils donnaient, il y a des extraterrestres qui débarquent. Ouais. Donc on pourrait très bien partir dans un respect, dire que on joue tranquillement, puis à un moment on va jouer comme s'il nous arrivait un truc, mais qui pourrait jamais nous arriver, quoi. T'as Mulder et Scully qui débarquent en disant, vous n'auriez pas vu des choses étranges. Et ça, honnêtement, tu me dis qu'on va jouer à ça ce soir, je te dis c'est cool. Des rôlistes confrontés au fantastique, vraiment. L'idée de le jouer, moi ça m'intéresse limite, mais bon, pourquoi pas? Voilà, moi ça m'intéresse limite, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que ça commence à revêtir un minimum d'intérêt. Je trouve ça presque drôle en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Là, ça peut être comique. C'est peut-être d'ailleurs ce que propose Burp finalement. Genre, faut que je bute ce martien, je lance un jet de dés. Mais j'ai pas l'impression. Dans les exemples de parties qu'il donne, il donne des exemples de parties où ce sont des actions rôlistes triviales. Genre trouver une table de MJ. Je sais plus l'autre exemple, c'est gagner une partie de. Il y a plus de clopes à la fin de la soirée. Ouais, les chips là. Et qu'effectivement, si on dit, j'imagine que j'avais pas du tout parlé quel jeu on allait faire. On dit, vous prenez une feuille de perso, vous avez des compétences majeures qui correspondent au physique machin. Après, je vous l'ai dit, la liste des compétences. Ouais. Je pense qu'on sera arrivé au même point, c'est qu'on aurait fait une caricature parce que effectivement, les compétences sont caricaturales. Les compétences sont faites pour ça. Elles sont faites pour faire de la caricature. Non. Là-dessus. Non, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que voulait faire l'auteur? Ça, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des critiques sociales aussi dans son jeu. C'est-à-dire, par exemple, on voit quand la carac séduction m'a particulièrement marqué, où il dit oui, si vous en possédez en tant qu'homme, vous êtes bien vu socialement. Si vous en possédez en tant que femme, vous êtes une pute. Ça, par exemple, évidemment, c'est à prendre au second degré. Il pense pas réellement ça, bien sûr. Là, c'est clair et évident. Par contre, pour le coup, et évidemment, c'est une critique sociale. Tu vois ce que je veux dire? Moi, fait à travers son jeu de rôle. J'ai beaucoup aimé suivant. Il y a certaines personnes qui peuvent vous suivre de façon pour toujours. Vous pouvez monter une secte avec eux, mais votre fidèle chien peut être un suivant tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce que tu penses qui se cache derrière ça?
C'est le petit côté. Alors, ça va. Pour moi, ça va avec dans le social, ça va avec le commandé, éloquence et tout ça. Ce qui sous-entend, c'est qu'il y a des groupes où il y a un mec qui a pas mal de charisme et qui du coup en joue, et du coup il y a des gens qui le suivent. Généralement, c'est le. Si je suis dans ce jeu de rôle, ce serait celui qui va masteriser, etc. D'ailleurs, il sera masterisé un scénar. D'accord. Ou alors ça peut être le mec qui est tout seul, tout pourri, et son seul ami c'est son chien, quoi. C'est toutes les compétences sont comme ça. C'est-à-dire que pour les auditeurs, toutes les compétences amènent à réfléchir sur soit un aspect de la société qui est moche et qu'il faudrait modifier, soit un aspect, une caricature rôliste qui serait pareil à modifier, etc. Et ça, tout ça nous amène forcément à faire des caricatures. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ça c'est entendu entre nous. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est un jeu à lire et pas à jouer, voilà. Honnêtement. Ouais, je pense aussi, mais si vous avez vraiment du temps à perdre en attendant un MJ, faites plutôt un Yahtzee, quoi, si vous avez des dés sur la main. Mais moi, des dés sous la main. Sous la main, ouais. Mais sur la main aussi, si tu veux les lancer. Mais moi, je pense que le vrai problème qui se cache derrière ce jeu de rôle, en tout cas, moi, pour reprendre la conversation qu'on avait tout à l'heure, on a un petit peu interrompu, c'est que moi, je sais pas si je dois en rire ou pleurer, parce que c'est une thématique qui m'est chère. C'est celle de la vision des rôlistes par rapport à eux-mêmes. Moi, personnellement, sur les forums ou quoi que ce soit, j'essaye toujours d'intervenir pour dire c'est super ce qu'on fait, on devrait en être fier, en fait. On devrait en éprouver une certaine fierté. Et par exemple, ce genre de jeu, est-ce que ça va contre cette idée qu'il faut être fier de faire du jeu de rôle? En tout cas, que le jeu de rôle, en plus d'un jeu, c'est aussi une activité quand même assez enrichissante? Ou est-ce qu'au contraire, ça montre que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui enferme ou quoi? Moi, ce que je peux te dire, il y a un truc qui m'a encore une fois choqué entre guillemets, dans la création de personnages qu'il propose. Il en propose une où il explique que le mec, il est intelligent, mais il s'est perdu dans ses mondes imaginaires, et du coup, il est tout le temps dans la lune, et du coup, il est passé à côté de ses vraies capacités. C'était quoi ses vraies capacités? C'était qu'est-ce qu'il entend par là, quoi? Enfin, c'était ne pas jouer au jeu de rôle et s'intéresser à des trucs vraiment sérieux. Enfin, genre la finance. Ouais, les sciences. Je sais pas. Du coup, je suis un peu partagée. Ouais. Et peut-être que tout simplement il s'est dit je vais faire un jeu de rôle selon les visions de Mireille Dumas, et voilà ce que ça donne. Et là, à ce moment-là, effectivement, on se retrouve avec ses réactions, mais le mec il dit n'importe quoi. Un rôliste, c'est pas vraiment ça. Et c'est tangent, quoi. C'est-à-dire, il est à la limite de s'auto. D'ailleurs, à un moment donné, il prend carrément son propre exemple. C'est-à-dire que moi, dans son jeu, à un moment donné, il met voilà, je vais créer un personnage débile, et il l'appelle Julien Dupreux. C'est son nom caricaturé. Jusqu'où est-ce qu'il est sérieux, ce mec? Il parle même de lui dans les compétences, en disant dont votre serviteur. D'accord. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, il parle effectivement des jeux vidéo, où il dit que pourquoi un rôliste joue à des jeux vidéo alors que c'est moins fort qu'un jeu de rôle. Mais après tout, c'est vrai que moi j'y joue aussi, donc. Moi, en tout cas, quand je lis ce genre de jeu, ça, à la fois, ça m'amuse parce que je le trouve vraiment bien fait. Enfin, je le trouve drôle, en fait. C'est vrai qu'on retrouve certaines caricatures et tout, c'est marrant. Comme la société est mal fait, mal M-A, les accents circonflexes, L-E, en parlant de la séduction, des nanas qui ou sont avec le leurre à la fin. On sent que c'est un mec intelligent, mais justement, est-ce que c'est pas une victime de sa propre caricature? C'est la question que je me pose, moi, à la sortie de ce jeu, quoi. Ce que je te propose, c'est que tu lui écris un mail en disant qu'on a joué, les interrogations qu'elle s'est données, et maintenant, comment il est maintenant, s'il continue à faire du jeu de rôle, et comment pense-t-il le jeu de rôle maintenant? Ouais, non, mais je vais probablement lui écrire, ouais. Je vais probablement lui demander. Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'ai pas grand-chose à dire à part cette vision négative du rôlisme en général. Moi, la chance, me au choque, final, tu lances juste des dés de chance et ça suffit. La chance. Je sais pas exactement quoi sert la chance. Moi, je dis tout simplement ce que j'invite, c'est aller lire au moins, parce que c'est pas non plus énorme à lire. Et c'est pas inintéressant. Voilà, c'est pas inintéressant. Ça vous donnera au moins une vision de qu'est-ce qu'est le jeu. Et après, j'aimerais bien avoir vos réponses, savoir est-ce que vous serez capable d'y jouer. Ouais, est-ce que vous arriverez vous à y jouer un peu plus longtemps que nous? Il y a pas que sur les forums que l'image que les rôlistes donnent et ont d'eux-mêmes transparaît. Hein. Dans mon club, quand il y a des gens qui arrivent, on fait régulièrement des plaisanteries. Enfin, il y a régulièrement des plaisanteries sur le manque de sociabilité ou ce genre de choses. Et tout à l'heure, tu parlais de... Pardon, Thomas.
Non, mais je veux dire, c'est comme les gros qui se moquent des gros, quoi. Je veux dire, c'est aussi une façon de rigoler. Moi, je connais aucun rôliste qui se dit, bah non, qui se cache pour dire oui, moi je fais du jeu de rôle, mais je sais que c'est pas bien. Non, ça sert à rien de se cacher. Voilà, je trouve que tous les rôlistes que j'ai pu rencontrer, ils faisaient du jeu de rôle et disaient ouvertement, oui, je suis rôliste. Maintenant, ils n'allaient pas. C'est clair que c'est pas quelque chose qu'ils mettaient en avant. J'aimerais savoir si vous moi, je suis connaissez rôliste d'autres communautés dans d'autres associations qui se posent la question de savoir si ce qu'ils font c'est bien ou mal, ou si c'est bien connu. Vous vous êtes déjà posé cette question? Enfin. Non, jamais. Jamais. Personnellement, jamais. Moi, j'ai des vieux parents, toi, oui, donc du coup. Sur le jeu en général, en fait. Est-ce que c'est bien de jouer? C'est-à-dire, vas-y. À mon avis, c'est bien de jouer parce que ça développe les capacités du cerveau. Mais je veux dire par rapport à est-ce que c'est bien d'accepter socialement de jouer à autre chose comme Monopoly et autres. Alors non, d'accord. Ok. Donc ça, cette question-là, je me la suis posée aussi. C'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire la question, est-ce que il faut avoir honte? En fait, la question, c'est est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'il faut avoir honte d'être rôliste? Moi, je pense pas. Aloïs, non, mais d'accord. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Oui. Et le résultat, c'est que je pense pas. Voilà, d'accord. Mais est-ce que vous connaissez d'autres communautés qui se posent cette question? Et moi, je me suis jamais posé la question, les gars. Imaginez, toi, tu t'es jamais posé la question, carrément. Ah non, carrément pas. Tu l'affiches ouvertement et tu te poses la question. J'en parle même à mes parents d'élèves. Enfin, vraiment, rien à faire. Tu trouves pas ça glauque de se la poser cette question? Bah, mort. La seule chose qui m'a fait peur, c'est que j'ai des vieux parents. Et que eux, par contre, ils ont été choqués par Mireille Dumas, tout ça. Ouais. Et que du coup, je savais pas comment ils réagiraient à l'idée que j'en ferais. Et en fait, j'ai juste amené une base et je leur ai dit, bon, bah, je joue à ça. Et puis, ils savaient pas que c'était jeu de rôle. Ils ont fait, oh, c'est rigolo, machin. Bah, c'est du jeu de rôle. Et ils se fait, c'est pas trop dangereux. Bah, non, c'est pas dangereux. Aujourd'hui, je trouve même qu'il y a une bonne vision du jeu de rôle en général. Ça s'est largement amélioré avec la stigmatisation. Mes parents, ils sont pas tout jeunes non plus. Et quand je leur dis que je leur fais du jeu de rôle, ils ont fait, bah, c'est bien. Mon beau-père m'a jamais rien dit parce qu'il a joué à Donjons et Dragons en jeunesse, donc. Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'on n'est plus dans le même niveau qu'en 2000. Je pense que actuellement, quand tu dis que tu fais du jeu de rôle, j'irais pas le mettre sur un CV. Ah bon, bah moi, je le mettre sur un CV. Moi, j'irais pas le mettre sur un CV parce que je sais jamais qui c'est qui va le lire et qui peut toujours avoir un préjugé. Mais tu te poses pas la question par contre pour tes connaissances en informatique. Ça tu les mets. Tu te dis pas qu'il y a un mec qui peut avoir un préjugé en disant que heureusement que je mets des connaissances en informatique vu que je cherche des boulots dans l'informatique. Non mais tu vois ce que je veux dire? Alors que tu vois la différence, moi je l'ai mis en avant quand j'ai passé mon concours. Tu vois ça c'est très intéressant Thomas parce que question très intéressante Thomas. Parce que tu vois le truc c'est que tu vois, là, tu te poses la question pour le jeu de rôle de savoir si tu dois en avoir finalement le mettre sur un CV ou pas, parce que les gens peuvent éventuellement avoir des préjugés. C'est pas une question que je me pose, parce que d'office, je ne le mets pas sur un CV. Parce que je vois pas pourquoi j'irais dire si quelqu'un a une mauvaise vision. Par exemple, je ne le mets pas non plus. De toute façon, je ne mets aucun hobby. Je mets aucun hobby parce que il suffit juste que quelqu'un tombe sur un préjugé qui est le jeu vidéo c'est pas bien, et ben si j'ai mis le jeu vidéo il va me dire non c'est un mec qui joue tout le temps, c'est pas la peine. Donc en fait la question tu te la poses pour la question moi je me la pose je veux dire c'est que je ne le mets pas. Maintenant j'ai dire qu'une fois que je suis embauché dans la boîte le mec je peux lui dire que je fais du jeu de rôle, j'en ai rien à foutre, je suis embauché. Donc après ce qu'il pense de moi, j'en ai rien à battre. Mais tant qu'il m'a pas engagé, je fais attention à ce genre de choses parce que on peut tomber sur des cons qui vont avoir des préjugés. Moi je me suis quand même tombé une époque où j'étais dans mon lycée, je voulais montrer un club de jeu de rôle. J'ai le directeur qui m'a dit niet quoi. Il m'a dit non, on fait pas de club ici quoi. On fait pas de sous-entendu comme quoi il y a des risques de suicide. Ah ouais d'accord. Donc bon voilà Mais tu vois ouais, c'est en tout cas vous avez pas de gêne vis-à-vis de ça quoi. Moi je l'ai mis en avant lorsque j'ai passé mon concours. J'en ai même parlé, j'ai expliqué que je l'utiliserais en classe. Moi, ce serait même plutôt l'inverse. Et voilà, moi, je l'ai vraiment mis en avant, et c'est justement, je pense, qui m'a valu une bonne note à une de mes. Même si moi aussi, je me pose, Flavie, les mêmes questions qu'Aloïs. C'est-à-dire après, en quoi le jeu, dans une société comme la nôtre, ça pèse? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça doit être mis en avant? Bon, ça, c'est d'autres types de questions, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec. Ouais, puis moi, tu sais, je suis dans l'éducation. Le jeu, c'est important. Point. Donc, voilà, ici, par exemple, il y a 4 rôlistes. Et pas du tout. Moi, en tant que rôliste, je vais pas dire la première chose que je dis aux gens, c'est pas salut, moi je m'appelle Thomas, je suis rôliste. Non, c'est pas la chose que je dis. Non, mais c'est quelque chose. Si ça arrive sur le sujet, je peux en parler sans aucun problème. Voilà, je ne vais pas forcément mettre le sujet en avant. Mais de la même manière qu'un mec qui fait du tir à l'arc, il va pas arriver en disant bonjour, je m'appelle machin, je fais du tir à l'arc. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Mais c'est pour voir si, en fait, si je vous fais faire ce tour de table, c'est juste pour voir si l'activité rôliste est une activité entre guillemets normale même pour vous. C'est-à-dire si c'est au même niveau que tout le reste. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais c'est bien, tant mieux. Je dirais que oui, j'aimerais que ce soit au même niveau que tout le reste. Parce qu'effectivement, c'est pas le cas. Puisqu'on fait quand même souvent une distinction entre jeu de rôle et, on va dire, du jeu de plateau.
On dit que le jeu de rôle c'est quelque chose de spécial, c'est pas un jeu c'est un jeu particulier. Alors qu'après tout, c'est un jeu comme un autre. Et le jour où on arrivera à ce statut-là, je pense qu'on avancera beaucoup dans la démocratisation du jeu de rôle. Mais ce n'est pas le cas. Le jeu de rôle est vraiment quelque chose de particulier pour les gens. Mais comment est-ce qu'on aboutit à ce genre de caricature de rôlistes et à Thomas Laboré qui finit par nous dire les rôlistes c'est tous des cons? Je dirais que comment ça se fait qu'un comique arrive à faire une caricature de la société, quoi. Est-ce que l'explication d'Aloïs explique explication ouais, enfin sauf que ça fait quand même longtemps qu'elle a fait ça, Mireille Dumas. Je pense que maintenant Mireille Dumas elle commence à avoir le dos un peu large. Non mais attends, on est en 2000 là. Ouais, on parle bien en 2000 là. Ouais. C'est aujourd'hui il y a 12 ans, moi je suis vieux, j'ai perdu la mémoire. Aujourd'hui ça n'a plus du tout cours. Ouais, vraiment je pense qu'aujourd'hui le débat est-il vraiment encore si important que ça? On vit dans un monde qui glorifie un peu la fiction aussi maintenant, faut être honnête, on est dans un monde d'entertainment. Voilà, je pense que maintenant la fiction est quelque chose qui a une image beaucoup plus socialement recevable et voilà quoi. Il y en a qui ont une belle vision du monde. Aloïs, je pense que le débat il a glissé en fait vers les jeux vidéo, vers les MMORPG, ce genre de choses. Moi aussi je pense. En fait, c'est grâce plus ou moins à ça que le jeu les vidéo nous fait sont un moins magnifique stigmatisés. écran. Mais en fait, on s'appelle qu'il faut toujours une. Je mets beaucoup de guillemets entre. Je vois Thomas qui fait la grimace. Non, mais je trouve qu'en fait, en règle générale, parce que c'est pas ce genre de discussion, je l'ai eu surtout beaucoup dans les jeux. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, tu dis voilà, moi je joue énormément, je trouve que c'est mon activité première. Ouais. Limite, je pourrais en dire, ce serait bien, le mec te regarde, mais c'est pas un vrai boulot. Je veux dire, moi je suis joueur professionnel, mais c'est pas un vrai boulot, joueur professionnel. C'est quoi ton vrai travail? Je suis joueur professionnel, je suis payé pour jouer, mais c'est pas un vrai travail. Et je trouve que dans notre société, c'est que le jeu en général a une très mauvaise vision parce que c'est quelque chose qui est encore lié souvent à l'enfance et que quand t'es adulte, non mais tu dois pas jouer quand t'es adulte. Tu le fais ça limite à week-end pour t'amuser, mais c'est pas une vraie activité. Là reviendrait la honte. Voilà, et je trouve que d'un point de vue social, le jeu a encore beaucoup de problèmes et mal considéré. D'accord. Ouais, c'est très problématique là-dessus. Alors que tu vas voir dans d'autres pays, tu par exemple la Corée avec je prends les jeux vidéo, il y a des joueurs de jeux vidéo professionnels qui sont payés pour jouer. C'est un sport national là-bas. Alors que tu viens de dire ça en France, moi je suis joueur professionnel, les mecs disent mais attends, mais c'est pas un vrai travail. Il y a un problème là-dessus. Pourtant le jeu est quand même l'activité la plus c'est super ludique, c'est formateur, c'est un apprentissage qui est énorme. Il y aurait plus de jeux par exemple dans l'éducation, je suis sûr que les gosses ils apprendraient vachement mieux quoi et s'intéresseraient à leurs études. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait tester ce jeu? Je suis sûr qu'il y a un auditeur qui voulait nous voir dire ils vont s'emmerder à jouer, ils vont se tirer les verres du nez. C'est un mec qui nous voulait du mal. Il nous voulait du mal, je suis sûr. Je sais pas qui t'es mec, mais si je te retrouve, je vais te faire la peau. Ou il voulait du mal au jeu. Non, ou alors tout simplement, il sait Silent Drift, tout ça, il se dit allez, on va vous balancer un jeu qui dit à peu près ce que vous disiez, mais dans l'an 2000 et puis voilà quoi. Alors sinon j'ai une autre possibilité. Non, justement, je pense qu'il est possible que le gars quand il a lu, il s'est dit ça peut être intéressant. Et il faudrait voir, il voulait nous voir tester ce jeu pour voir nos réactions. Et que peut-être la réaction, quand il va écouter ce podcast, il a peut-être été étonné par nos réactions et se dire mais c'est bizarre qu'ils aient pas réussi à jouer. Ouais. Et c'est peut-être nous qui avons un problème là-dessus parce qu'on a une vision du jeu de rôle qui est quand même assez spécifique et peut-être que ça nous a trop marqué. Je ne sais pas. Non, ça c'est possible. Voilà. Donc celui qui nous a proposé le jeu, j'espère que tu nous mettes un magnifique commentaire pour expliquer tes objectifs. Est-ce que t'as joué? Est-ce que tu sais jouer à ce jeu? Est-ce que tu l'as déjà mis en place? Ouais, c'est ça, je pense. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui y ont joué. Si vous y avez joué, mettez-nous un message qu'on puisse savoir comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous y avez joué longtemps, pas longtemps? Est-ce que vous avez réussi? Moi, j'aimerais bien avoir des retours d'autres personnes. Moi, j'ai peur que cet auditeur se soit dit, voilà, eux, ils estiment qu'il y a des tas de jeux dysfonctionnels dans le commerce. Ils disent à chaque fois, dans le commerce, il y a des jeux dysfonctionnels. Et donc, en gros, il s'est dit, comme ces gars-là pensent qu'il y a des jeux dysfonctionnels, je vais leur donner un jeu qui va dans leur sens quelque part. Mais pour moi, Burp, ça va pas dans notre sens. Parce que l'idée de la cellule, enfin, s'il y en a une, en tout cas l'idée des gens qui sont ici, et ce sur quoi on s'entend vraiment, c'est que d'accord, il y a des jeux dans le commerce qui sont dysfonctionnels parce que peut-être on n'a pas assez expliqué les règles, etc. Mais d'abord, il y a des enjeux, il y a toujours des bonnes intentions derrière. Et les rôlistes, en soi, ne sont pas des cons, justement. C'est-à-dire que si justement on veut que le jeu de rôle soit amélioré du point de vue du système, c'est pour permettre à des gens qui ont des idées de les développer pour faire du jeu de rôle un média comme les autres, j'ai envie de dire. Or là, le jeu, moi il me semble que Burps, c'est un jeu un peu nihiliste de ce point de vue-là.
Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Mais en même temps, je sais pas parce que si ça se trouve, non, son but c'était vraiment parce que la fin en fait du jeu est très ambiguë. Il dit oui, mais il faut que les rôlistes avancent et en même temps il les débine. On sait pas quoi. Tu vois, c'est ça le truc quoi. Et je pense peut-être qu'il a voulu partir sur une caricature pour exprimer des idées. Moi j'en chie là ce soir. Moi je me suis aussi posé une question, c'est sur les 4 dimensions, genre. Ah oui, les 4 est-ce dimensions. qu'il n'y avait pas pour lui une vision du jeu de rôle qui s'améliorait, c'est-à-dire avec la stupidité de rajouter toujours plus de dés et que la vraie version bien du jeu de rôle ce serait une version sans MJ. Je me suis posé la question Moi de aussi, savoir ça si c'est pas un mec qui a été dégoûté en fait des jeux avec MJ et qui s'est dit on va faire ça pour les amener à considérer qu'il y a des jeux sans MJ en fait, qui existent. Le jeu de rôle c'est vain dans la mesure où ça lance des dés très originaux, de plein de couleurs, c'est beau, c'est multicolore, il y a plein de dés bizarres. Alors, mais au final ça n'amène à rien. Maintenant dans la base, il prend un exemple de Deadland. Où il dit, bah voilà, dans Deadland, il y a un système de règles qui te fait jeter plein de dés, on utilise des cartes, on utilise plein de trucs, des pépites. Ouais. Voilà, c'est assez lourd, mais quelque part, ça t'amène de la couleur au jeu et tu te sens vraiment dedans. C'est-à-dire que lui donne l'exemple qu'avec les cartes et les pépites, t'as l'impression d'être dans ton salon, en train de faire une partie de poker pendant que t'es en train de combattre, quoi. Donc tu vois, il y a ça aussi, il donne des exemples qui fait qu'il y a des systèmes qui ont des problèmes, on va dire, mécaniques, qui alourdissent le jeu, qui ne mettent pas en avant, on va dire, l'immersion. Ou le roleplay, mais quelque part sont quand même efficaces au niveau de la couleur parce que ça fonctionne quoi. Du jeu. Mais malgré que ce soit lourd, ça fonctionne. Ce mec souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que parfois je vais lire des trucs qu'il a écrit dans son jeu. Moi j'étais avec ma petite tablette en train de lire en même temps le jeu quand tu le lisais tout à l'heure. Et je me disais, ce mec, à la fois, il a des idées de génie, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a une vision claire du jeu de rôle au sens, bon bah voilà, le système est important presque. Hein, il dit ça en l'an 2000. On est en l'an 2000. Il dit pourtant que le système n'est pas important. Hein. Mais non, le système de résolution n'est pas important. Voilà. C'est-à-dire que la manière dont on va lancer les dés, ça compte pas. Mais par contre, il va te dire justement que dans Deadlands, il y a une belle mécanique, que ça respecte bien la couleur du jeu, etc., et que c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un côté, ce mec est à la fois un visionnaire et un destructeur, quoi. C'est-à-dire, Maintenant, il est possible que cette personne-là, en 2000, donc j'ai cru entendre que c'était 2000 cartes à partir de la 2004, création. oui, la forge. Voilà pour la forge, donc la pensée forgienne. Il est possible que ce gars-là s'est dit que le jeu de rôle pouvait aller beaucoup plus loin, mais qu'en 2000 on lui avait pas proposé une autre vision et qu'il est resté bloqué dans cette vision car à compétence, jeter plein de dés pour faire des résolutions. Ouais. Donc il a des idées peut-être qu'il faut changer, mais qu'il savait pas exactement dire qu'il avait l'idée de qu'il faut faire quelque chose de différent, mais il sait pas comment faire. Et en 2000, il y avait quoi comme jeu sans MJ? Est-ce qu'il y avait Nobilis ou des trucs comme ça? Non, mais Nobilis, il y a un MJ. Hein. Je sais même pas en fait. Peut-être que Ron Edwards, il a dû développer ses théories avant d'ouvrir la forge, mais je sais pas en quelle année il a commencé. Parce que là, il parle clairement de jeu de rôle sans MJ, quoi. Donc je me demande s'il l'avait. Lui, il donne comme exemple, l'exemple de Chimère qui avait fait cette proposition. Ouais, mais c'est vrai que Chimère était bien avec les tarots. Donc après lui il a mis la supposition, c'est surtout que c'est pareil, c'est qu'à la fin lui quand il décrit le rôle du MJ, il dit bon bah voilà, maintenant que je vous ai bien clarifié le système, comment ça fonctionne, comment on résout les actions, bah voilà, le MJ lui son but c'est juste d'orienter la partie en écoutant ses joueurs pour savoir ce qui va leur plaire. Donc à la fin il se dit bah voilà, si maintenant tous les joueurs sont capables de s'écouter entre eux, le MJ peut être un joueur comme un autre et chacun décide ce qu'on va faire. Tu vois comme c'est critique à l'égard du système MJPJ si j'ose dire. C'est-à-dire que en fait, peut-être qu'il émet l'hypothèse de dire que jouer sans MJ, dans l'idée du suivant, par exemple dans la compétence suivante que décrivait Flavie tout à l'heure, où il dit il y a des gens qui vous suivent et vous pouvez lancer une secte ou je sais pas quoi. J'y voyais là la caractéristique du MJ tyrannique qui tyrannise ses joueurs et qui en fait des moutons à son service, quoi. Maintenant, il parle aussi d'un système sans dés. Il décrit on pourrait bien dire qu'il existe des systèmes qui sont sans dés. C'est pas mal. Maintenant, lui, il met quand même des dés dans son jeu. Aloïs, pardon, vous Flavie, moi, ce que je trouve incroyable dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'il fustige et qu'il condamne, qu'il combat toutes les idées reçues que, en tant que Silent Driftien, en gros, nous, on combat. Enfin, que moi, en tout cas, je combat. Je sais pas les autres. Hein, c'est vrai qu'il faut que j'arrête de dire les Silent Driftiens parce que ça veut rien dire. Il y a des gens sur Silent Drift qui viennent pour toute autre chose, etc. Non, mais en tout cas, moi, sur Silent Drift, des idées que je combats depuis le début. Et j'ai l'impression que ce gars, en l'an 2000, il avait écrit un jeu, soit nihiliste, mais qui décrivait tous ses travers, qui les avait clairement analysés, clairement vus, et etc. Alors je sais pas si je dois l'appeler papa. Non mais c'est vrai. Après tout, voilà, il a déjà vu. Je sais pas si je dois dire putain, ce mec c'est finalement le premier, c'est le préquel, c'est le zéro quoi. Est-ce que ou alors est-ce que au contraire il s'était vraiment nihiliste et puis dire bon voilà de toute façon les rôlistes vous êtes tous des cons.
un peu de manière à les abandonner finalement et à ne plus rien faire pour Moi eux. je pense que c'est vraiment le préquel. C'est ça la question. J'ai l'impression c'est que Silent Drift 0 entre guillemets, il y a le Silent Drift 1 et là c'était avant quoi. C'est le mec qui s'est dit il y a des trucs qui vont pas du tout et je vais vous dire ce qui va pas dans le jeu de rôle, c'est vraiment un préquel. Bien avant la forge. Ouais, mais il y a aussi une critique sociale et une satire sociale du rôliste en général qui va avec, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui confond tout. Il y a tous les niveaux qui sont confondus dans son jeu, en tout cas dans son texte. On va même plus l'appeler un jeu maintenant. Je pense qu'il faut l'appeler un texte. Dans son texte, il y a tout qui est confondu, quoi, tous les niveaux. C'est-à-dire, il critique le rôliste au niveau social, au niveau de son système, au niveau de son activité, etc. Aloïs. Je veux dire, c'est un jeu pas à jouer, donc on est obligé de pas l'appeler un jeu. Et bah, tu vois, Thomas, au début de la présentation du podcast, je t'ai dit, ça ressemble à ésothéorique. Mais c'est exactement ça. C'est exactement le même genre de jeu. Enfin, c'est pas un jeu en fait. C'est un texte qui ressemble à un jeu de rôle et qui en prend volontairement la forme pour critiquer l'activité ou en tout cas faire réfléchir sur cette activité. Mais c'est pas, à mon avis, là vraiment, on peut conclure le podcast sur cette idée. Ce n'est pas un jeu de rôle. Maintenant, c'est précisé quand même que ça a été joué. Donc, si certains des auditeurs ont joué à ce jeu, s'il vous plaît, laissez-nous un message pour nous dire comment vous y avez joué et qu'est-ce que vous avez fait comme partie. Moi, j'attends surtout l'avis de Julien Dupré. J'attends surtout son avis. Je vais lui envoyer un mail. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Je vais lui envoyer en fait un lien vers ce podcast. Je vais lui demander ce qu'il en pense et voilà, je veux un retour. C'est peut-être juste un briseur d'idoles pour mieux reconstruire après. Ouais, ou pas. Justement, c'est ça. Et à mon avis, voilà, c'est toute la différence de ce jeu, elle est là. C'est la différence entre les deux. Est-ce qu'il a fait d'autres jeux après? Est-ce que par hasard, Julien Dupré, ce serait pas un nom d'emprunt? Et ce serait pas quelqu'un d'autre? Ça ressemble quand même vachement, tu vois. Bon voilà, je sais pas. Julien Dupré, ton vrai nom serait-il Ron Edwards par hasard? Non, ça m'étonnerait. Ou Christophe Buckley. En tout cas, c'est vraiment intriguant. Ça va être un bébé, Christophe. Je reste sur un effet vraiment, ça me fait un effet bœuf ce jeu. Très bizarre, très bizarre. En tout cas, moi j'ai envie de remercier le petit salopard qui nous a fait découvrir ce jeu. Et bah désolé à toi Thomas qui l'a lu et qui l'a détesté, mais à lire il était quand même agréable. Non à lire. Oui et non, parce que y a un mélange de théorie et de système, donc fallait faire attention à pas mélanger les deux. Donc des fois, j'ignore la théorie pour lire le système, et après je lis la théorie pour ignorer le système, de façon à bien clarifier à peu près ces idées. Et encore, tu vois, j'ai pas toujours tout compris. Par exemple, à la présentation, peut-être que maintenant qu'on a tenté de jouer, j'ai une vision qui est différente qu'au départ. En tout cas, j'espère qu'au prochain one shot, on va enfin jouer. Ouais, j'en suis sûr parce qu'on a déjà enregistré le one shot qui passera bientôt. Donc je suis sûr qu'on va jouer dans le prochain. Bon allez, à bientôt tout le monde. On vous laisse sur ce jeu. Vous pouvez aller voir sur la page. C'est quoi déjà la page de Burps sur le grog, tu le trouves? Voilà, sur le grog, on le trouve. De toute façon, on vous mettra un lien au moment de le poster. Je pense que c'est un texte à lire quand même. C'est un texte à lire, au moins à lire. Burps. Allez, à bientôt tout le monde. Trop de coca. Au revoir. Salut. Ésothéorique par Cédric Ferrand. Discours préliminaire où l'auteur éclaire le lecteur sur les bien-fondés intrinsèques d'ésothéorique et les réflexions spéculatives qui ont conduit à la rédaction dissolue. Ésothéorique n'est pas né d'une visée commerciale sans substance, mais d'une dialectique ludique, un véritable accouchement des rôles dans l'acceptation socratique du terme. T'es entre Fabien et Frédéric. Alors là. que le jeu de rôle était moribond, il m'est apparu important, sinon salutaire, de replacer le jeu au centre du processus de récit collaboratif en réinventant une interprétation sociale du 10e art. Ésothéorique n'est rien d'autre que l'application ludique de la conformité à des règles inhérentes à la nature même du jeu. Ce système ne vise pas à suppléer au rapport joueur-scénario, mais bien à s'inscrire dans une continuité d'observation non dogmatique du fameux contrat social mis en place par mes illustres prédécesseurs. C'est génial. J'ai fait mienne l'idée que les règles sont le soupir du joueur frustré, le fondement même d'ésothéorique, et que c'est le joueur qui fait la règle, et non les règles qui dictent le jeu au joueur. J'ai conscience que le présent ouvrage contient encore quelques raccourcis théoriques qui entravent sa bonne compréhension, en rendant le propos accessible à tous. J'ai dû sacrifier à une forme de simplification par le bas. J'ai agi de bonne foi, sans velléité à dénaturer la simplicité du message de cet essai. Les règles ne font qu'interpréter diversement l'univers de jeu.
il nous appartient de lui donner toute sa dimension. Pour terminer, je souhaite remercier tous les joueurs de la MJC de Maubeuge qui ont le plaisir de jouer à Ésothéorique depuis maintenant 17 ans, dans le cadre de ma campagne La geste des enfants du roi Ibris ou de l'impossibilité de rêver. Puissions-nous connaître 17 autres belles années de jeu. Ce traité est tout particulièrement dédicacé à une personne qui se reconnaîtra. Le jeu de rôle n'est pas une marchandise. Signé l'auteur. C'est génial. C'est génial. Et le texte, c'est que ça. C'est génial. C'est que ça. Ah, j'adore le lexique, le glossaire, je crois. Accomplissement. Risque dont le dénouement est positif pour l'enveloppe ou la coquille qu'il a hasardée. Aide, scénariste, metteur en scène et juge, c'est le pivot central de la rhapsodie. C'est que des trucs comme ça. Carminité, variable permettant de quantifier la complexion d'une enveloppe ou d'une coquille. C'est qui a fait ça? C'est Cédric Ferrand. Et c'est qui ce gars? Eh bien écoute, c'est un grand rôliste. En fait, c'est un admirateur de fluide glacial et tout ça. C'est le côté allez râler moins, jouer plus quoi et vice versa du jeu de rôle quoi. C'est incroyable. C'est drôle. Incroyable, moi je conseille à tout le monde. Et t'as connu ça comment? C'est Fred qui me l'a passé. C'est Fred. Non, c'est moi qui l'ai passé à Fred. Bah oui, après Fred me l'a passé. Mais je sais pas de qui j'ai hérité ça en fait. Non, c'est moi qui l'ai passé à Fred et Fred te l'a passé, mais c'est moi qui l'ai passé. Et je sais pas. Que c'est une création spontanée. Attends, sur ta tablette. Une fois, j'ai trouvé ça sur mes PDF. J'étais mort de rire. Je me suis dit mais putain, ce mec est en train de caricaturer complètement la French Touch du JDR. C'est incroyable quoi. En tout cas, voilà. C'est exactement le même genre, tu vois, dans le discours, ça se joue pas, on peut pas y jouer. C'est exactement le même genre de jeu que Burp. C'est ça. Moi, Burp, ça me fait penser à Didier Super. On y va, allez c'est parti, on joue.